il a amené une coupe d'honneur pour tout le Afia Football Club qui est offerte à l'association qui existe, je crois, du Afia Football Club. Nous avons aussi l'occasion de remettre puisque le seul mot qui existe, c'est merci. Comme l'a dit Bekel, que cette nouvelle génération sache comment ce pays fonctionnait. Comment on est arrivé à ces grands résultats sur le plan sportif et sur le plan culturel. C'est très important. C'est pourquoi ça fait très mal quand on dit souvent, durant 50 ans, on n'a rien fait. 50 ans de retard, mais 50 ans, on a eu quand même un stade. Et si vous prenez les calculs, quelqu'un a parlé d'infrastructure, c'est chez nous seulement. Le stade a été inauguré en 64. Valoriser, ça c'est la chose vraiment qui me tenait à cœur à dire ici, parce que nous on a suivi vraiment le Afia, c'était vraiment une machine infernale et c'était extraordinaire. Donc merci beaucoup encore une fois. Le premier trophée. Pour honorer nos champions. Pour nous, c'est des légendes. Ils ne doivent pas mourir. Ceux qui sont morts ne sont pas morts. Ils vivent parmi nous. Et ceux qui sont là, il faut les entretenir. Il faut y mettre tous les moyens. Le sport, c'est le seul chemin pour regrouper tout le peuple, les amitiés, oublier nos différences. Et ça nous donne encore beaucoup plus de force pour la paix. Donc aujourd'hui, le nom de Sois Soliva inventé est folqué sur la médaille. Merci beaucoup. Monsieur Gagolo, Father Polyvalent. Franchement, les mots me manquent pour décrire l'émotion que je vis. Pendant le documentaire, plusieurs fois j'ai eu des larmes aux yeux parce que je connais certains. Et puis on a vécu. La troisième fois qu'ils ont gagné, je me rappelle, j'étais au stade, l'émotion que je vous remets cette médaille. Pour moi, c'est là. Joueurs que nous avons tous connus. Parce qu'à l'époque de ces années-là, nous étions déjà dans la GRDA et on participait, on assistait à leurs rencontres. Donc si aujourd'hui, que son âme repose en paix, il n'est pas parmi nous, mais nous sommes fiers de l'honorer. Merci. Arsène Campbell pour Madame pour Tonton Koli, Président de la médaille de Joléa, Aliou Keita. Voilà. Papa Kouyaté.
Ah oui, ça, c'est retourné acrobatique. C'est avec lui on a mis ça acrobatique. Alors, chérie, vous avez vu, ça c'est pour effacer le représentant, le mien. Bon, moi c'est Jacques Théa, je viens représenter le mien ici. Ce que je peux ajouter à ça, c'est que Paul c'est mon frère. Aujourd'hui je suis fier de lui. Vous avez vu le petit frère de Paul. Après lui c'est moi. Je suis très heureux de remettre cette coupe à ce monsieur qui est l'aîné et nous tous. Moi, j'ai toujours cherché à lui rapprocher et Dieu me donne la chance aussi de lui rapprocher. Donc, c'est déjà une chance pour moi. Voilà. Mais, Chérif. Cette cérémonie, ce trophée vous appartient. Je vous l'offre à mon tour parce que je suis un produit de vous. Ce trophée, je le dédie aussi à la nouvelle génération pour qu'elle persévère dans le travail pour pouvoir réellement rehausser le prestige de la Guinée. Donc, je dédie ça à cette génération. Le nom El Crack est venu d'un journaliste mexicain en 1968 quand la Guinée a participé pour la première fois aux Jeux Olympiques d'été de Mexico 1968. On ne peut pas sans savoir que la Guinée a été l'une des premières nations à se qualifier pour les Jeux Olympiques au niveau du football. Il y avait bien des athlètes, il y avait des nageurs, il y avait tout, mais le football, c'est la Guinée qui a eu l'honneur, l'insigne pour la première fois de représenter l'Afrique aux Jeux Olympiques d'été en 1968. Alors, compte tenu de la prestation du Sidi, compte tenu de tout ce que nous avons fait sur le terrain, et un observateur averti, il a aperçu qu'il y avait quelqu'un, un numéro 10 dans l'équipe, qui était réellement, je ne peux pas dire le rassembleur, mais l'omniprésent à toutes les actions de la Guinée qui se déroulaient. Et c'est à ce titre-là qu'il m'a donné le nom El Crack. Donc voilà l'origine du mot El Crack. Je vous remercie. Mais il a la carapace d'un crack, hein. Ça aussi, c'est indiscutable. Hein. Voilà, on ne peut pas faire parler un grand comme ça sans lui donner au moins une copie du film. Donc voilà la copie du film. Vraiment merci. Que les jeunes générations sachent ce que c'est que le sacrifice pour son peuple, pour sa patrie. Cette équipe a œuvré et au cours du film, j'ai suivi une phrase qui m'est restée encore à la mémoire. C'est qu'on ne discute pas un travail pour la patrie. De nos jours, il est rare ou difficile de trouver des jeunes gens qui sont prêts à œuvrer pour la patrie sans rien. Le Hafia l'a fait. Et je profite de cette occasion pour livrer quelque chose que mon feu père m'a livré et m'a livré avec tous ses enfants. Il nous a dit, mes enfants, tant que vous pouvez faire du bien, faites-le. Et parfois, n'attendez même pas une récompense. La récompense viendra tôt ou tard. Un homme peut être ingrat, mais le peuple n'est jamais ingrat. Et c'est ce qui a valu ce film à la mémoire. Je remercie encore une fois M. Paul Théa et toute son équipe. Et ce trophée à une personne aussi remarquable, aussi vaillante, qui a œuvré vraiment pour son peuple, qui s'est sacrifié, qui s'est donné sans s'attendre à rien en retour pour son peuple. Merci, merci à M. Pétisson. Il sera toujours petit. Hein? Même ce petit-fils l'appelle grand-père Pétisson. Si rapide qu'il soit immobilisé aujourd'hui. Mais Dieu est grand. Moi, je me rappelle, ma mère m'avait raconté, elle avait une copine qui est restée 7 ans.
un seul jour, elle s'est réveillée, espérant que Maxime, par la grâce de Dieu, puisse arriver à se réveiller. Franchement, je ne peux pas faire trop de commentaires, je sens que vous êtes très émus comme moi. Je vous remets ce trophée, faites tout pour qu'il ait ce trophée là où il est. Alors, je voudrais remercier Kamara et tous les footballeurs, et que Dieu protège la Guinée, et que nous soyons des amis de toujours. Je voudrais remercier celui qui a initié cette porte-là et qui continue à le faire parce que l'Afia est une individuelle. Je le remercie beaucoup. Et je vous remercie aussi vous les journalistes qui ne nous ont jamais oubliés et que Dieu nous protège tous. La fille à l'extrême droite de cette photo légendaire de l'Afia, c'est le grand staff. Soit lui. Chéri Suleiman, cette médaille sera remise par... Merci beaucoup. Merci madame. Monsieur Ibrahim Diallo pour la remise de la médaille. La prochaine médaille est pour Jacob Bangoura qui sera remise par M. Koulibaly. Jacob Bangoura. Amidou Bangoura pour remettre la médaille à Ibrahima Fofana Kalva. Quand j'ai vu ce film-là, quand j'ai entendu les Maxime parler, tous ceux qui sont morts sont décédés, j'ai eu des larmes aux yeux. Vraiment. Comme il a si bien dit, on allait souhaiter que la salle soit bien remplie. Mais c'est pour ça que je me suis dit aussi qu'il faudra que ce film soit repassé à plusieurs reprises. Parce qu'aujourd'hui, quand vous posez la question à un enfant qui vient de naître, tu connais Afia? Qui est Afia? Tu connais les ballets africains? Oh, qui est les ballets africains? Tu connais les mères? Ah, je l'ai entendu chanter le whisky soda. Il faudra qu'on arrive à enseigner nos enfants pour connaître le passé. Parce que sans ce passé-là, ils ne pourront pas avancer. Ils vont faire perdre le pays. Je vous remercie très sincèrement d'avoir donné cet honneur, de donner cette médaille-là à mon frère Karissa. Calma, à mon frère Calma. Ensuite, excusez-moi, j'ai eu quelque chose à cœur que je n'ai jamais oublié, que je n'oublierai jamais. Maxime, Chérif Suleiman est un ami, un collègue, on se dit même à Boré. Les gens ne savent pas pourquoi on se dit à Boré. Parce que dans Afia, tous les membres de Afia sont mes frères. Je suis dans Afia. Pourquoi je suis dans Afia? Parce que mon jeune frère est dans Afia qui est Pétisson. Il y en a qui ne connaissent pas nos liens. Moi, j'ai perdu mon père à l'âge de 7 ans. Maman a épousé le père de Pétisson. Elle a tété ma mère et moi j'ai tété aussi sa maman. Sa maman est décédée, que son âme repose en paix. Alors voilà notre idée. Alors chaque fois que je le vois dans Afia, je dis que c'est lui qui est dans Afia. Deuxième point que j'ai gardé sous les lits, c'est quand j'ai été opéré à Ambroise ici. Je devais mourir. J'avais une éclosion intestinale. Je devais mourir. Le docteur m'a dit, Amidou, tu ne bouges pas. Même si tu as une mission aujourd'hui, tu ne vas pas, tu ne bouges les patients, tu vas mourir. Il dit, ah. J'ai dit, alors je reste. J'ai eu une opération générale de là-haut. Tout là, c'était ouvert. J'étais couché au lit d'opération. Un jour, je vois tous les membres de AFIA mobilisés venir me voir. Me dire bonjour, bonne guérison. Alors ça, c'est on va oublier ça. Alors, merci AFIA, vous êtes les gens du gazon, vous êtes des gens du gazon et vous êtes en même temps des artistes du gazon. Merci beaucoup, merci. Merci. Alors, cette médaille-là. Le directeur national des sports remet Je vais remettre cette médaille avec tout le plaisir et tout le bonheur
en souhaitant vraiment très longue vie et santé de fer à ceux qui sont avec nous. Merci. Merci beaucoup. Ah oui, c'est très dur. Hein. Très heureux d'être invité à cette soirée et le plaisir beaucoup plus grand. Papa est sorti avec ce but. Voilà. Toute la Guinée, tout le monde l'a fait de joie. Papa, El Corso, tu mérites plus que ça. Merci à toute l'équipe du AFIA. Qui est vraiment l'association AFIA 117. Je suis en face d'un jeune frère. Et je suis footballeur dans AFIA. Je suis AFIA. Je remercie cette coupe-là. Au nom de M. Théa, à 3 étoiles. Au nom de M. Théa, on remercie encore davantage, on l'encourage. Que Dieu lui donne une bonne santé et une longue vie pour continuer sur ce chemin. Il est tout à l'heure que nous n'avons pas joué pour l'argent et que nous avons tout donné pour ce pays. Comme on le disait, on est prêt encore à redonner tout ce qu'on a pour ce pays. C'était ce déploie dans la gestion du football au plus haut sommet. C'est parmi nous encore qu'on retrouve certains membres de la fédération. Nous vous disons merci à ce peuple qui continue toujours à nous aider et nous vous remercions. Merci pour cette. Et aussi merci à M. Paul Théa